Bonjour à toutes et tous, c'est Hélène Schmidt d'Exploring Happy et aujourd'hui je vais vous parler certes de design humain mais de quelque chose un peu plus grand. Dans la vie, beaucoup de gens vont être à la recherche de solutions rapides, de solutions faciles, de solutions exotiques, stimulantes. Quand vous découvrez le design humain, vous avez cette caverne d'Ali Baba de connaissances, toutes ces promesses, toutes ces informations, tous ces numéros, ces machins, ces trucs, avec une envie folle de plonger dedans. C'est un peu la même chose quand on découvre le développement personnel ou le développement spirituel. Il y a mille et une manières d'aborder les différents sujets, que ce soit dans le design humain et que ce soit également dans votre développement personnel plus large et dans votre développement spirituel. Et dans tous ces éléments-là, qu'on parle de design humain, de développement personnel plus large ou de développement spirituel, il y a le même risque. Qu'en étant à la recherche de réponses et de solutions, vous passiez paradoxalement à côté du chemin. C'est un message aujourd'hui que j'adresse à différentes communautés. La communauté développement personnel, la communauté spirituelle dans laquelle j'ai été pas mal immergée et j'ai pu, en bon projecteur par ailleurs 3-5, non seulement expérimenter mais en plus voir ce qu'il y a de l'autre côté du miroir des pratiques spirituelles, à quel point les gens peuvent se perdre dans le bypass spirituel, dans l'ego spirituel. Et quand on ramène cela au design humain, qui est quand même l'un des sujets pour lesquels vous venez principalement regarder mes vidéos, on est dans le même sujet. Il va y avoir l'ego design humain, il va y avoir le bypass design humain. Parce que la vérité, qu'elle soit dans le développement personnel, spirituel ou le design humain, c'est que c'est un long chemin d'humilité et de reconnexion à l'intimité avec soi-même. Il n'y a pas de petites paillettes. Il n'y a pas de grands moments d'explosion. Il va y avoir des moments d'avancée, des moments de stagnation, des moments de recul, des moments tests, des moments où on se rend compte qu'on a vraiment passé un cap. Et avant tout, c'est une humilité de revenir au b.a.-ba, toujours au b.a.-ba, toujours au b.a.-ba, à l'observation de soi-même, à ce travail scrupuleux du quotidien d'observation de soi-même. Si on prend un vocabulaire qui est issu des clés génétiques et de plus en plus un vocabulaire qui me parle et que je pratique pour moi-même, c'est cette contemplation de soi dans toutes ses polarités, dans son ombre et dans sa lumière, cette compréhension que l'un ne va pas sans l'autre, ce chemin qui finalement permet de tout mettre en perspective et vous pose à chaque moment la question de est-ce que je veux avancer vers ma lumière ou est-ce que je veux rester dans l'ombre? Si on prend cette métaphore, si tant est que ce soit une métaphore, on va dire plutôt spirituelle, qu'on l'enlève de son bagage spirituel et qu'on la ramène dans le design humain et dans les clés génétiques, vous vous retrouvez face à la même situation. En design humain, comme en clés génétiques, tout a une expression haute et une expression basse, les portes, les centres principalement. En design humain, il y a beaucoup plus de bonbons d'informations, de bonbons mentaux dans lesquels vous pouvez vous perdre par rapport aux clés génétiques. Et finalement, au quotidien, vous allez vous retrouver avec des décisions à prendre. Est-ce que je suis ma stratégie et mon autorité? Est-ce que je m'engage sur le chemin de déconditionnement? Et c'est les seules questions qui comptent. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pourquoi? Parce que, quel que soit le chemin que vous choisissez, le quotidien, il ne va pas être sexy. Et pourtant, les avancées et les récompenses que vous pouvez avoir quand vous vous engagez à l'égard de vous-même à faire ce chemin, on va dire, de pèlerin, elles sont incroyables. Et c'est très loin de toutes les promesses grandiloquentes que vont vous faire tous ces nouveaux et nouvelles intervenantes en design humain qui vous vendent des formations pour être coach design humain en 6 mois à hors de prix, qui vous apprennent le design humain et qui ont clairement commencé à faire leur module de transmission quelques mois après l'avoir découvert, des gens qui n'ont pas encore compris que c'est ce chemin de déconditionnement année après année qui amène la vraie sagesse. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut attendre 5 ou 10 ans pour pouvoir transmettre le design humain. Je suis juste en train de vous dire que le baromètre que vous devriez vous fixer pour choisir quelqu'un, c'est quelqu'un qui très clairement est investi dans son quotidien à incarner son design, quelqu'un qui est sur un chemin
d'investissement dans son déconditionnement du non-soi et qui n'est pas seulement resté dans le mental. Quelqu'un qui ne va pas vous faire des promesses de monts et merveilles parce que cette personne, elle sait que plus on avance sur son chemin design humain, plus la quantité d'humilité que l'on développe est exponentielle. J'en suis bientôt à 6 ans. J'ai discuté avec Virginie Lobé qui a également sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. Vendredi, nous sommes exactement sur la même longueur d'onde. Plus on avance dans le design, plus on est humble. Plus on en sait, plus on se rend compte à quel point on ne sait pas. Et c'est un point commun dans toutes les personnes qui ont passé le cap d'investissement dans une expérimentation au-delà de 2 ou 3 ans. Il se passe vraiment des choses. Moi, l'année dernière, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Il s'est passé des déclics incroyables au cours de ma 5e année. Là, je suis dans la 6e et j'ai l'impression de dessouler, entre guillemets, pleinement et d'arriver dans une approche minimaliste et pourtant essentielle, liée à incarner encore plus ma nature de projecteur et surtout à faire ce travail plus que jamais de déconditionnement. Parce que partout où vous êtes ouvert, dans les centres, dans les portes, vous avez un potentiel de sagesse et une vulnérabilité de conditionnement. Et me jouer de la flûte en me disant que vous êtes déjà déconditionné, que c'est super, même pas je vous crois. Parce qu'il y a des chances que paradoxalement, vous n'ayez pas encore eu accès à tout ce contenu et que vous n'ayez pas avancé sur votre chemin. Certaines personnes, naturellement, dans leur chemin spirituel, vont avoir un parcours de connexion à leur essence. Et quand je les vois en analyse, c'est fabuleux, c'est un cadeau, c'est fascinant. Et je peux vous assurer que ce n'est pas la majorité. Donc faites attention. Pour revenir à ce dont j'ai parlé au début, à votre ego spirituel, au risque de bypass spirituel, de chercher des refuges et des solutions rapides, ou alors de croire que vous êtes déjà arrivé alors que vous n'êtes qu'au début. Et oui, la vraie spiritualité et le vrai développement personnel, c'est pas sexy. C'est de la besogne épanouissante certes, mais du quotidien. Et par contre, la récompense qu'il y a de l'autre côté de cet engagement à l'égard de vous-même et de votre chemin, elle est incroyable. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, si vous partagez cette vision, alors il est tout à fait possible que je sois une des personnes qui soit une personne qui peut soutenir votre chemin. Si tant est que vous soyez curieux vis-à-vis des services que je propose, les liens sont en dessous. Et au-delà de ça, je lancerai un programme pour projecteurs entrepreneurs à partir de l'automne. Et celui-ci, il va s'étaler sur des mois, avec une quantité de valeur à ajouter et de personnalisation importante. N'hésitez pas à continuer à me suivre, vous en saurez plus dans les semaines et les mois qui viennent. À bientôt!